Joly, bonjour. Bonjour Nicolas. L'Espagne est un peu dans l'inconnu, on en a beaucoup parlé, difficile de savoir qui gouvernera le pays dans les prochains jours, dans les prochains mois, une instabilité politique qui n'est pas sans conséquences économiques dans un pays qui était en reprise mais qui restait fragile. Mais alors, premier indicateur, la bourse, bien sûr. Hier, elle était dans le rouge à Madrid. Elle a perdu 3,6% en clôture. Et puis, deuxième indicateur, les taux obligataires à 10 ans par lesquels l'Espagne se refinance. Ils sont repartis à la hausse à 1,8% contre 1,6% avant le scrutin. C'est mauvais pour la charge de la dette qui est encore à 100% du PIB. Alors, si personne n'a encore vu l'argent sortir en masse du pays, il y a quand même une inquiétude sur cette future politique économique de l'Espagne où personne ne semble vouloir au pouvoir s'allier avec personne. On voit déjà que les négociations pourraient durer très longtemps. Les interrogations sont là. Elles s'ajoutent aux inquiétudes sur le projet d'indépendance catalane. Tout ça ne rassure pas les marchés. Et Mariano Rajoy, qui est en tête, avait imposé l'austérité, mais il n'a personne avec qui gouverner. Les autres demandent la fin de l'austérité. Mais ça ne sera pas facile à appliquer. Oui, c'est toute la question justement. L'Espagne, qui est sortie de 5 années de récession et de croissance nulle depuis 2 ans seulement, a enclenché la vitesse supérieure, plus 3,3% de croissance à la fin de cette année. C'est pas mal, mais c'est encore une reprise très fragile qui est même en train de se ralentir. En un an, le PIB s'est certes accru de 3,4%, mais c'est avant tout la consommation des ménages et des entreprises qui soutient l'économie. Les exportations à la hausse, mais encore insuffisantes. Et le taux de chômage, on le sait, est encore élevé. Un actif sur 5 est toujours sans emploi. Bien sûr, c'est un peu moins qu'au plus fort de la crise, mais c'est encore beaucoup trop, et ce, malgré la création de 45 000 emplois par mois en 2015. L'Espagne dépend aussi de l'extérieur pour les 3/4 de son énergie. Quand la production augmente, la dette augmente. Quand les hydrocarbures augmentent, la dette augmente. Et si le pétrole et les taux repartent à la hausse, eh bien cette dette pourrait aussi repartir à la hausse. La fin de l'austérité, c'est la promesse de ces mouvements citoyens, Podemos, Ciudadanos, à gauche, à droite. Et pourtant, en auront-ils les moyens ? Pas sûr, hein. Regardez Syriza en Grèce passer sous les fourches codines des exigences européennes. Et puis de l'autre, c'est vrai, le nouveau gouvernement portugais dont la coalition de gauche défait les mesures d'austérité. On va voir donc. Il faudra bien tout de même que l'Europe s'intéresse à ce qui se passe dans les urnes au sud où le mouvement est général. Même Renzi a récemment reparlé d'une autre politique pour l'Europe. Et si Rajoy a été bon élève de l'austérité européenne, avec la croissance la plus forte depuis 2 ans, rien ne dit que le nouveau gouvernement pourra ou voudra poursuivre les réformes, surtout si la gauche gouverne avec un programme de hausse des impôts sur les entreprises et d'augmentation de salaire minimum. Plusieurs scénarios sont possibles, y compris de nouvelles élections en cas d'alliance difficile à conclure. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'y voit pas clair et la victoire à la Pyrrhus de Mariano Rajoy met l'Espagne à la merci de son pire ennemi, c'est-à-dire l'incertitude politique. Lise Joly, merci.